Alors je vais vous donner un petit exemple. Je sais que beaucoup ne vont peut-être pas accepter de ce que j'ai exprimé, mais bon, on vous donne des preuves, on peut bien prouver, parce qu'autrement, on serait comme vous, on serait des faux prophètes et des faux enseignants et des faux apôtres. Alors, nous ne voulons pas être comme vous, on veut être comme les apôtres, on veut proclamer comme les apôtres, on veut dire comme les apôtres. Les apôtres, ils ont bien dit que le Fils de l'homme reviendra au jour de son avènement, alors on dit pareil. Et comme il y a 318 versets, on ne peut pas se tromper quand même. Il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas voir ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Alors, le Fils de l'homme viendra au jour de son avènement. Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, l'apôtre Paul, Pierre, et dans le dire, dans l'Apocalypse, et sans compter tout ce qui est écrit dans le livre du Créateur, il y en a 318 versets quand même qui n'en parlent. Alors, il n'y a que celui qui ne voit pas. Il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas voir. Il n'y a qu'un faux prophète qui veut tordre des écritures, des pas les écritures. Alors, on vous a montré les faux prophètes, on vous a montré les petits rigolos qui soi-disant, qui sont appelés du Créateur, et ils ne prêchent même pas la véritable doctrine de l'enseignement. Paul a dit, aimer son avènement. Alors, il faut aimer son avènement. Moi, je l'aime son avènement. Il a dit, ne vous inquiétez pas, le Fils de l'homme viendra. Un prix à laisser. Ah oui, c'est écrit. Le Fils du Créateur, il n'a pas menti, non. S'il a dit laisser, c'est laisser. Il n'a pas dit qu'il remplit une double chambre pour ceux qui vont rester. Il n'a pas dit ça, non. Il a pas dit levez votre tête et votre divorce est proche. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les du ciel avec puissance et grande gloire, avec ses anges des quatre coins de la terre. Il va chercher tous les élus des quatre coins de la terre. Il va les rassembler au jour de son avènement. Alors, l'avènement, ça veut dire que nous, le petit troupeau qui reste sur la terre. Il a bien dit un petit troupeau, dans l'Apocalypse, il est écrit, ceux qui sont cachés dans le désert, qui regardaient les commandements du Créateur, parce que vous ne voulez pas les garder, les commandements, vous. Vous l'avez dit, il a dit que les commandements sont aussi avec votre Jésus. Notre Yahshua a dit qu'il faut accomplir les commandements. Ah oui, mais quand même, Yahshua n'est pas venu pour voter la loi, parce qu'autrement, pourquoi il a accompli la loi de sa naissance jusqu'à sa mort? Faut bien comprendre. Il y a que des faux follets et que des faux apôtres qui peuvent exprimer, de dire le contraire de ce que les disciples et les apôtres ont exprimé, et surtout Yahshua qui a exprimé la doctrine de son Père. C'est la doctrine de son Père. Ne touchez pas la loi du Créateur. Mais vous touchez la loi du Créateur, parce que vous trafiquez les commandements du Créateur en disant que non, on sera enlevé avant. On ne verra pas la grande révélation. Alors, la grande révélation, déjà Jimmy il a déjà dit 4 fois, les Jéhovah qui l'ont dit, et sans compter Darby, Sophie, ils l'ont dit plusieurs fois. Vous pouvez fouiller sur Internet, il y a des sectes qui ont proclamé que Jésus devait venir incognito avant de la grande tribulation. Et jamais venu. Et il n'a pas eu une fois, des centaines de fois. Pendant 1000 ans, il a commencé en l'an 1000. En l'an 1000, ils ont commencé à dire que le Fils du Créateur devait venir. Et pendant 1000 ans, ça fait 1000 ans aujourd'hui, personne, leur prière, leur songe, leur vision, et ces prophètes ont proclamé sur des hommes qui devaient venir. Pendant 1000 ans, des centaines de milliers de fois. Jamais venu. Alors ça veut bien faire comprendre, ce sont des faux apôtres. C'est comme le pasteur a dit, un gars de Ville-Lumière, il dit, celui qui donne prêcher en disant, qui donne des dates, au jour de l'avènement, et qui donne des dates, c'est un faux prophète, un faux pasteur et un faux apôtre. Ça veut dire, en réalité, il est tout à côté de la vérité. Il n'aurait même pas mérite de prêcher l'évangile. J'espère que vous l'avez regardé, c'est un gars de Ville-Lumière qui a dit ça. Alors, il n'a même pas regardé que son enseignement, qu'ils l'ont prêché, soi-disant, que Jésus devait venir en l'an 2000, 2006, 2012, 2020, jamais venu. Déjà, lui, il a fait déjà une sacrée boulette, et en plus, c'est un faux prophète. Bah oui, c'est pas arrivé. Et sans compter, on voit encore sur Internet, aujourd'hui, 2025, il est temps de proclamer que on verra pas la troisième guerre mondiale. On sera enlevé avant. Il y a même ma soeur qui l'a partagé la vidéo. Alors j'ai fait une vidéo pour l'avertir du danger, pour dire que faut faire attention que ce que tu fais parce que c'est pas écrit comme ça. Il faut pas écouter les hommes, il faut écouter ce que ton maître. Ton maître, c'est qui? C'est le Fils du Créateur. On l'appelle Yahshua.
Et il faut l'accepter. Et écoutez, respectez le fils du créateur qui a dit. Comment c'est le fils du créateur qui a dit ça? Désormais, vous verrez le fils de l'homme venir sur les du ciel et tout œil le verra. Il a dit des dizaines de fois dans les 4 évangiles. Il n'a pas arrêté de répéter. Et là, Paul a répété la même chose de ce que le fils du créateur a dit. Ah oui, on peut pas dire le contraire de ce qui est dit. C'est bien écrit comme ça. Alors, il y a une chose qui est très importante. Alors, 2025, ça y est, Jésus revient encore, il va aller chercher son église avant la troisième guerre mondiale. Alors, ça veut bien faire comprendre que si vous êtes bien des faux follets, hein. Vous êtes des faux follets, vous les prédicateurs, les séducteurs. Oui, vous êtes des séducteurs. Alors, pour avoir des adeptes, pour que vous gagnez beaucoup d'âmes, hein, beaucoup de personnes sur votre TikTok, on voit qu'il y en a qui ont de cœurs, ils ont à peu près 10 000 cœurs, et 10 000 partagés, des mots, des paroles, ils ont dit, oh, merci mon frère, on passera pas par la grande tribulation. Mais ils n'ont pas vu qu'il a déjà, pour 3-4 ans d'arrêt, il avait déjà dit, c'est pas accompli. Mais il est mot. On appelle ça un esprit d'égarement. Vous l'avez reçu, un esprit d'égarement. Bah oui. Il y a qu'un aveugle qui peut pas voir. Mais comme vous êtes des aveugles, ne l'oubliez pas, c'est normal, parce que vous êtes conduit par des aveugles. C'est pour ça qu'il dit malheur à l'homme qui se confie alors. Alors, au sujet du retour. Alors, le retour incognito, c'est ça qui est en train de dire, 2025, un retour incognito. Ça veut dire, il va nous enlever en un clin d'œil. Ah, j'ai le vidéo, c'est bien. Ah, attention, rien, je passe à travers moi. Je dévoile tout, et j'annonce tout, même que ça vous plaît ou ça vous plaît pas, je suis pas là pour vous plaire à vous, je plais au Créateur. Et à tous ceux qui aiment la vérité comme moi, qui aiment la vérité. Alors, je dis à mes amis, et à tous ceux qui m'écoutent, ne confiez pas à ces hommes-là. Parce que, autrefois, on s'est confié à ces gens-là, et on ment. Merci le grand Créateur qui nous a fait sortir de ce bourbier et de ces fautes doctrines et de ces faux enseignements. C'est aujourd'hui j'ai sorti de ces églises parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Parce qu'ils tournaient les Écritures et ils ne prêchaient même pas là la parole du grand Créateur souverain. 318 versets et vous n'êtes pas capable de voir un seul verset, vous les chrétiens. Vous mettez votre confiance dans des serviteurs qui tournent les Écritures, déforment les Écritures. Vous écoutez bien ceux qui doivent prêcher, mais comme vous n'avez pas le don de discernement, vous n'avez pas l'esprit de la nouvelle naissance, mais un esprit d'égarement. Ah oui, un esprit d'égarement. Parce que pour pas accepter ce qu'on vous dire, et en plus c'est pas nous qu'on le dit, c'est les apôtres qui l'ont dit, c'est le Fils du Créateur qui a dit ça, et c'est la doctrine du Père. Vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle comme ça. C'est pas nous. Nous on répète de ceux, nous sommes des perroquets, on répète de ce qui est écrit. Alors le retour à incognito, 2025 qui va arriver là. Ah oui, parce que c'est ce qu'il dit, bah oui. Oui, ça cartonne au sujet depuis qu'on parle de la troisième guerre mondiale. C'est comme le Covid-19, hein. La fin du monde. Là, c'est la fin du monde. Bah oui, mais vous verrez bien si vous quitterez le monde. Ah oui, parce qu'il y en a qui l'ont pensé comme vous pour la deuxième guerre mondiale. Quand on les a mis 6 millions de juifs. Mais il paraît que c'est même pas 6 millions, c'est 12 millions, pareil. 12 millions. Et 6 millions de gitans. Et sans compter des milliers de sédentaires, des petits Français, des petits Allemands, des innocents. Vous voyez, aujourd'hui, les innocents, ils disent, on veut pas la guerre, nous, on veut pas la guerre, on n'a rien à voir avec Poutine, nous. Poutine, on l'aime, Poutine, nous, on n'a rien à voir avec Poutine, mais c'est Macron, il va faire la guerre, lui. L'autre, il signe le contrat. Non, j'ai envie de faire la guerre. Vous voyez bien, ça tourne par an, de faire tout en guerre. Vous voyez bien, ça tourne par an. Mais non, vous voulez quand même accepter la faute de style dans vos enseignements. Hein, alors c'est, la bête de l'avènement est là, elle arrive, et vous revotez encore, et vous remettez encore un autre président, dans Villemère, vous mettez le fils comme président, et il fait la succession de son père, il marche comme son père, il annonce comme son père, ce qu'il fait, on dit bien que tel père, tel fils. Alors le fils, il fait exactement comme le père, il veut garder la doctrine de son père, pour rendre un hommage à son père, mais pas un hommage au fils du Créateur. Parce que le fils du Créateur, il n'a jamais dit ça. D'accord? Bon. En fait, au sujet du retour, là, alors du retour, incognito, il dit, à travers le petit vidéo que je vous mets tout à l'heure, pas même, hein, vous voyez, allez, la guerre, elle sera dans le monde entier, la guerre, la troisième guerre va arriver, et le fils du Créateur est en préparer la noce de Cana, la noce de l'agneau, et ça y est, le fils du Créateur commence à préparer à descendre. Ils savent où il t'en se préparer. Ah bon, ils sont quand même forts. Ils sont très très forts pour dire ça. Ils sont très très forts parce que vous pouvez le regarder sur le vidéo que j'ai mis, c'est dit bien. Bon, mais tu vois bien, c'est des faux follets. Des faux follets, des abrutis, des
d'ignorants et des personnes qui n'ont pas l'esprit du Créateur. Ils ont un esprit d'égarement, un esprit de séduction, un esprit de démon et un esprit de Zozobel, hein, avec on essaye de séduire le peuple. C'est pour ça qu'Yacha dit, méfiez-vous, c'est les voix des faux Christ et des faux prophètes. Ils font beaucoup de miracles et de prodiges, et même ils vont aussi dire le Christ ici, le Christ est là, ils savent voir des faux Christ et des faux Christ et des faux prophètes, et ils viendront vers vous en disant qu'il est dans une chambre ou dans le désert. Ne les croyez pas. C'est pas comme ça qu'il reviendra. Ça veut bien faire comprendre, c'est pas des retours invisibles que dit. Levez votre tête et votre délivrance est proche. C'est vrai, aimez son avènement. Vous ne l'aimez pas l'avènement. Vous l'aimez le retour invisible. Ah oui, une différence. Celui qui aime l'avènement, ça veut dire qu'il accepte les 318 versets. Et celui qui dit aime le retour invisible, ça veut dire qu'il ne veut pas accepter les 318 versets. Ça veut dire qu'il retranche 318 versets. C'est bien ce qui est écrit. D'accord? Ah, mais même que vous ne croyez pas, que je m'en fous, même ma famille qui ne croit pas. Tant pis, mais lisez quand même votre Bible. Vous n'êtes pas éternel sur la terre. D'accord? Vous n'êtes pas éternel. Alors, comme vous n'êtes pas éternel, prenez un petit coup d'œil, les amis, et surtout, même que vous ne m'aimez pas. Oh, on l'aime pas, lui, c'est pas vrai qu'il est qui dans le. Mais qu'importe, je ne suis pas là pour vous plaire. Je dis que j'étais appelé pour le Créateur pour annoncer sa parole, pas pour plaire à vous. Je n'ai pas venu prédicateur des hommes, je suis venu prédicateur de l'évangile, de la part de Yahshua de Mashiach, le bien-aimé du Père, qui m'a donné ce ministère de la part de son Père. Alors moi, je manifeste ce que le Père m'a donné. D'accord? Mais vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez rien savoir de ce que je peux me dire. D'accord? Alors, écoutez bien. Alors, comment ça se fait? Je vous pose la question. Alors, le retour invisible. Avant la Troisième Guerre mondiale qui va arriver là. Ça veut dire que ça va pas tarder parce que vous l'avez dit en 2025. Alors, on va bien voir ce qui va se passer en 2025 parce que vous l'avez déjà dit en 2019, en 2012, en 2006 et en 2000. Ça fait comme 4 fois, 5 fois encore là. Et comme ça fait 1000 fois que l'on été donné par ces religieux de ce monde. Alors, quand le Fils de l'homme reviendra, alors combien de résurrections il y a? Et combien d'enlèvements il y a? Alors, vous direz, mais il y en a deux, en deux faces. Alors, vous direz en deux faces. Alors, on va prendre la première face. La première face, ça veut dire les morts en Christ vont ressusciter. Ceux qui sont au paradis vont ressusciter, ils vont sortir du paradis et ils vont descendre sur les nuées du ciel. Avec les anges de sa puissance, avec le Fils, d'accord? Et le Fils descendra du ciel. Hein, il sera dans les nuées, d'accord? Et comme il vient nuée, mais personne ne le voit. Il y a une nuée. Personne ne le voit. Ça sert à rien de les faire descendre, parce qu'on ne les voit pas descendre. Personne ne les voit, personne ne les voit. Ouais, personne ne les voit, on ne voit pas les nuées. Pourtant, les nuées, c'est une multitude de personnes, une multitude d'anges et une multitude de saints. Ça veut dire Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, tous les disciples, tous les épouses seront descendus avec Yahshua le Mashiach et avec les anges de sa puissance. Ouais, c'est ça qui est écrit dans le livre du Créateur. Ça, c'est le premier point. Mais ça, c'est la résurrection de ceux qui sont, soi-disant, ressuscités et qui sont sortis du paradis, le Sheol. Et ceux qui restent sur la terre, ils seront enlevés un à l'œil. C'est ça que vous dites? Oui, enlevés un à l'œil. Alors ça veut dire que ça c'est déjà le premier retour invisible, incognito. Alors et après, il y a encore un autre retour. 7 ans ou 3 ans. Ça dépend de comment on était. Un temps, des temps, la moitié des temps, des temps, des temps. Alors, ça veut dire que le Fils du Créateur, l'épouse, revient avec son épouse. Hein, il revient 7 ans ou 3 ans après, il revient sur la terre, et quand il revient sur la terre, tous ses saints et tous à sa puissance, d'accord? Et il va chercher le reste de petits troupeaux qui est sur la terre, d'accord? Alors, ça veut dire, ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, parce qu'il y en a là quand même pas mal qui vont mourir pendant la grande tribulation, c'est une question que j'ai posée à Payon et à Jimmy, ils m'ont coupé mon téléphone, coupé, allô, puis réponse. Oui, parce que j'ai donné une bonne réponse. Et la réponse que je donnais à lui, je vous la redonne à vous aussi. Il y a plus de 20 ans derrière que j'ai donné cette réponse-là. Et depuis ce jour-là, ils ne m'ont jamais retéléphoné, jamais parlé. J'ai toujours accroché le téléphone parce qu'il a envie que ce que je viens de dire, c'est une vérité. C'est ce que je dois vous dire, c'est une vérité. Et c'est là que vous ne pouvez pas la combattre, la vérité. Hein, il faut faire comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas la combattre, cette vérité. D'accord? Alors, j'ai posé la question, j'ai dit, comment ça se fait que l'église s'est enlevée au premier retour? Alors, le deuxième retour, ça veut dire que tu vas. Ah oui, ça oui. Tu vas pas faire se couper la tête, toi. Couper la tête comme ça. Et pourtant, l'Apocalypse, qui sont ceux qui viennent de la contribution, qui avaient leur dans le sang de l'agneau. C'est bien l'épouse, c'est l'épouse de l'épouse. Et ceux qui sont décapités, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les disciples, dans l'Ancien Testament, on voit, ils sont décapités, tout ça, on les voit, les prophètes, et on voit aussi les disciples qui ont été décapités, mis à mort, tout ce que vous voulez. Par les lions, le sang qui a coulé sur eux. C'est bien, c'est l'épouse, parce que c'est dit bien, c'est l'épouse.
épouse. Et comme il y a une seule épouse, une seule espérance, un seul salut, un seul retour et un seul salut pour ceux qui tentent d'attendre. Nous, on attend un salut, hein. Mais bon, voilà. Bon. Mais comment ça se fait que j'ai dit, comment ça se fait que pendant la grande tribulation, là, les hommes, ils vont rester? Il dit oui, mais ils vont bien mourir. Oui. J'ai dit ça à Paillon. Paillon dit oui. Alors, ça veut dire que quand le fidèle reviendra, où ils vont passer où ceux qui vont mourir pour la grande tribulation? Il m'a dit, regardez c'est ce qu'il m'a dit, hein. Parce qu'il n'y a pas de texte alors. Il m'a dit ça pour dire il va l'accepter, hein. Mais moi je ne sais pas tout, moi. Je suis intelligent, très intelligent. Ah oui, je suis pas un abruti, un intelligent, moi. Je suis un intelligent. Un clairvoyant, et il porte la lumière, il connaît la lumière, il voit qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Vous m'avez mal tombé avec moi. Ah oui, malheureusement, il est tombé sur des abrutis, mais moi je suis pas un abruti et je suis pas un aveugle, et ni un homme qui est sourd. Un homme qui écoute et il comprend bien ce que l'autre tente de dire. Alors il a dit, ceux qui vont rester sur la terre là, ils vont mourir, et ils vont rentrer dans le paradis vidé. Il m'a dit ça. J'ai dit, ah bon? Le paradis il est vidé par la première enlèvement secret, et deuxième retour, c'est ceux qui vont mourir, ils vont rentrer dans le paradis, et ils seront dans le paradis, ce qui est divisé. Dis oui. J'ai dit moi le verset. Allô? Plus de réponse. Jimmy, plus de réponse. Et en plus, quand j'ai bien parlé aussi, combien de résurrections des justes? J'ai combien de résurrections des justes au jour de l'avènement? Ils m'ont pas répondu. Parce qu'ils savent bien que le deuxième retour est exactement comme le premier, comme vous le prononcez. Parce que le deuxième retour, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui sont restés, nous serons changés en un clin d'œil au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Le premier ou le deuxième, c'est la même chose, c'est un seul retour. C'est pas un retour en deux faces, ça veut dire, hein, si c'est un retour en deux faces, ils me disent en deux faces. Mais en deux faces, ça veut dire ceux qui vont pas passer par la grande tribulation, ceux qui vont être enlevés, c'est l'église, mais l'église, elle sera enlevée. Elle va faire la noce de Cana pendant un temps. Elle peut pas faire sa noce de Cana si elle a une moitié de l'église est restée sur la terre. Et elle revient chercher le reste. Et selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur, un prix à laisser, Yachar, c'est le fils du Créateur, dit ça, un prix à laisser. Celui qui était est laissé. C'est comme ceux de Mégor, hein, 3 personnes étaient sauvées et le reste ont péri. D'autres Noé, 8 personnes de sauvées et tout le reste ont péri. Ce sera de même au fils de l'homme quand il reviendra. Même l'apôtre Pierre dit, le divin berger paraîtra au jour de son avènement. Il viendra rouler la terre comme un vieux monteux au jour de son avènement. Tout le monde sera éprouvé par le feu et par le souffle du grand Créateur. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Les anges ont dit, ceux qui montaient au ciel, il reviendra de la même manière, venu sous les lignes du ciel. Et sous les lignes du ciel, ça veut dire une multitude d'anges et de saints qui vont descendre au jour de l'avènement. Et vous dites, en réalité, vous dites que Jésus reviendra incubible, invisible. Non. Alors c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui sont essayant de nous faire croire de ce que l'on dit. Alors moi, je ne juge pas, je ne condamne pas, mais je dis quand même la vérité. Alors, de retour. C'est quoi de retour? C'est qui a dit de retour? C'est les apôtres qui ont dit de retour. Les apôtres ont dit un seul retour glorieux. C'est qui a dit un retour en deux faces? C'est Sophie et Darby. Ah oui, on a les preuves. Et même un Américain, il a même fait un livre en deux faces. Et même dans la Bible de Sophie Darby, dans les petits commentaires qu'ils ont mis en bas de la Bible, des petits commentaires, et des sans compter les livres qu'ils ont fait, des centaines de livres, et sans compter aujourd'hui, ils ont fait des vidéos, ils ont même fait des films, hein, avec des films de catastrophes qu'on voit dans le monde, pour montrer que ce serait une grosse catastrophe, ce serait l'apocalypse pour ceux qui vont rester sur la terre. Hein, et ceux qui vont rester sur la terre, ils vont se sauver par eux-mêmes, par leur propre mérite, par leur propre œuvre. C'est ça qu'ils tentent de dire, tous les chrétiens et tous les serviteurs, qui tentent de dire. Mais nous, on sera enlevés, parce que nous sommes sur la grâce. Mais ceux qui vont rester, ils vont pas faire ça. Alors, il dit, c'est pour ça qu'il faut mieux être enlevé avant, parce que quand vous passerez la grande tribulation, vous aurez du mal à vous sauver, vous-même. Et pourtant, si on regarde l'Apocalypse, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau? C'est bien l'épouse. C'est une épouse. Elle a été persécutée, jugée, condamnée, maltraitée, persécutée. Aujourd'hui, on les juge et condamnés, maltraités, hein, et on veut proclamer la vérité, on prononce 310 versets, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, en réalité, vous nous jugez, nous condamnez, et vous nous persécutez à cause de cette grande vérité qui dérange. Alors, combien de résurrections et combien de retours? Selon cet écrit, il n'y a pas 2 résurrections, 2 retours, il n'y a qu'une seule résurrection et un seul retour. Il y a une seule, qui sont les justes vont ressusciter, c'est écrit, les justes et les injustes. Justes et les injustes. Il n'a pas dit 2 fois les justes et 2 fois les injustes. Bien compris?
c'est bien écrit noir sur blanc, selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur, un seul retour glorieux, une seule espérance, un seul sacrifice, une seule épouse, un seul retour, et surtout une seule épouse. Et comme il y a une vierge qui est folle, qui est restée sur la terre, c'est elle qui va rester. Elle va rester sur la terre, la vierge folle. Elle va rester. Et c'est pour ça, quand le jour viendra, quand ils vont lever la tête, qu'ils vont voir que le Fils de l'homme reviendra, cassons-nous devant la colère de l'agneau. Parce que vous savez que vous l'avez proclamé un faux évangile. Vous saurez le jour-là, quand le Fils de l'homme viendra au jour de saint avènement, et tous les chrétiens ne sait pas possible, on s'est fait tromper par nos propres pasteurs, par nos faux prophètes qui ont proclamé cet enseignant, et que cet enseignement-là ne vient même pas du Créateur. C'est une doctrine erronée. Et on l'a avalé, à croire que c'était une bonne nourriture, mais à rentrer dans nos entrailles, elle nous a fait mal. Le jour, quand le Fils de l'homme viendra du ciel, moi je vous préviens à l'avance, pour le moment, vous êtes encore sous la grâce, profitez de saisir cette grâce, profitez de saisir cette occasion favorable encore vous donner. Parce que, regardez bien, aujourd'hui, les gens ne voulons plus se convertir, les gens n'aiment plus la vérité, elle devient une démangeaison la vérité, et elles ne voulont plus accepter la vérité, parce qu'elle devient une démangeaison. C'est pour ça que je suis devenu votre ennemi, parce que je vous dis la vérité, et comme Yahcha dit, parce que je dis la vérité, que je suis fils du Créateur, vous me persécutez parce que je dis la vérité, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Vous croyez aimer la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Alors, vous les chrétiens, et même ma pauvre famille, vous l'avez en réalité balayé, supprimé 318 versets. C'est pas un verset, hein. C'est 318 versets qu'on a mis de côté et mis à la poubelle pour dire que c'est pas nous qu'on passera par la grande révélation. Alors, examinez bien les Écritures, tout ce que je tente de dire, c'est la vérité.